Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga pour le mois de décembre, ce qui tombe assez bien puisque pour une fois je suis pas en retard de plusieurs jours, je suis même un peu en avance puisque quand vous verrez cette vidéo, c'est-à-dire demain pour moi, je l'ai tourné hier pour vous, aujourd'hui on est dimanche 29, vous le verrez demain pour moi, donc lundi 30 décembre, donc oui je suis un peu en avance, mais étant donné que j'ai plus rien acheté pour ce mois-ci, j'en profite un petit peu pour pouvoir faire la vidéo. Comme vous pouvez le voir, oui c'est le Blu-ray de Bleach, on va en reparler juste après, mais avant de commencer, comme d'habitude, si vous aimez les achats manga en globalité, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, d'ores et déjà quelque chose par commentaire, que ce soit votre avis sur ce que vous voyez là, si vous pouvez aussi me poser des questions, oui, tout à fait, par exemple sur les deux figurines que tu devais avoir, est-ce que tu les as reçues, on va en reparler juste après, par exemple, ou toute autre chose, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien sûr, je vous lirai et ça me ferait très plaisir. Je dis pas ça parce que j'en ai pas, mais quand même. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, comme d'habitude. Et pour les 4 du fond qui n'écoutent toujours rien, la description est là, donc vous pouvez toujours aller voir. Bien sûr, il y a absolument tout ce que vous avez besoin, entre autres mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale pour les amoureux de gaming. Par exemple, ces jeux-là, certains de ceux-là, vous allez voir un peu plus tard dans la semaine, jeudi, au cas où. Oui, il y a un jeu parmi ceux-là, là, sur PS5, que vous verrez jeudi. Mettez-le toujours en commentaire, bien sûr, sur lequel que vous pensez. Entre Uncharted, Ratchet, One Piece, Need for Speed, Mortal Kombat ou alors NBA. Tout ceci étant dit, j'ai pris bien trop de temps pour pouvoir dire tout ça, on va pouvoir donc commencer cet achat manga de décembre avec mes cadeaux que je me suis fait, oui, pourquoi pas, de Noël. Et juste avant de commencer, bien évidemment, bonne année à tous, même si c'est un peu en avance. Je préfère prendre de l'avance, vous êtes très en retard. Pour ceux qui vont regarder la vidéo de demain, vous allez comprendre pourquoi. Sur la chaîne principale, j'entends. Donc comme vous le voyez, c'est les 27 premiers épisodes de Bleach en Blu-ray. Voici ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire en gros des grosses cartes postales avec des personnages dessus, en gros. C'est le premier volume, il y en aura plusieurs, forcément. Le deuxième est d'ores et déjà prévu pour février, de mémoire. Une chose est sûre, c'est que je le prendrai pas sur Anime Store, je vous laisse deviner pourquoi. Oui, ça a été très en retard avec eux. Pourquoi avec eux et pas avec les autres? Ils ont eu des problèmes de livraison, apparemment, de ce que j'ai compris, de ce qu'ils m'ont dit. Et j'en ai déjà parlé sur l'achat manga du mois dernier. Donc, je vais pas me répéter, pour ça d'ailleurs qu'il était en retard. Mais je l'ai reçu, contrairement aux deux autres figurines, que je n'ai toujours pas reçues, au cas où. Mais ça, je vais y revenir juste après. Justement, je vous montre au moins ce qu'il y a dedans. Alors, voici le premier CD avec les 7 premiers. Oui, il y en a plusieurs. Le suivant avec de 8 à 14. Celui d'après de 15 à 21. Et le dernier de 22 à 27 épisodes. Oui, il y a 4 CD dedans. Et encore, c'est du Blu-ray, les gars, au cas où. Avec les mini-cartes de personnages, avec Ichigo, Ukia et Oryu. Voilà. Ils sont sympathiques. Je les pensais par contre un peu plus grandes que ça, mais admettons, pourquoi pas. Alors, comme je vous l'ai dit, pour les deux autres figurines, où est-ce que ça en est? S'ils sont toujours en attente de livraison et avec la période des fêtes qui est donc en ce moment, c'est pas maintenant que je vais les avoir, ça je m'en doutais de toute façon. Donc comme pour le mois dernier, si je les reçois, je pense que je les reçois demain, mais admettons, je les mettrai au montage, je ferai une vidéo à part et je les mettrai au montage avec cette vidéo. Dans le cas contraire, vous les aurez que pour le mois de janvier, ou une vidéo qui va être en plus entre les deux, voilà, qui va concerner que ces deux figurines là. Voilà, c'est ça en gros, je me répète juste par rapport à l'achat du manga du mois dernier, c'est exactement la même chose. Alors je vais vous teaser, je ne vais pas vous dire les personnages pour le coup, mais les séries d'où elles sont tirées. Il y en a une où la saison 2 va commencer en fin de semaine pour vous, pour moi aussi. Alors je dis en fin de semaine, c'est en fin de semaine quand vous verrez la vidéo. Pour moi à l'heure actuelle, c'est dans un peu moins d'une semaine. Il s'agit de Solo Leveling. Il y a quelques figurines dessus. Donc il y en a déjà une que j'ai déjà, donc vous pouvez ne pas la compter, ça ne sert à rien. Je l'ai déjà, je ne compte pas en avoir deux. Mais il en reste encore 3, d'après vous.
parmi ces 3 figurines. Alors je parle de vraies figurines, pas d'espèces de pop bizarres que les Japonais aiment bien faire. Ouais, j'appelle pas ça des figurines. Enfin bref, parmi les 3 figurines de bonne taille, d'après vous, quel est le personnage en question? Je vous laisse répondre en commentaire. Quant au deuxième, c'est la série Monogatari. Je parle bien de la série Monogatari en globalité, j'englobe tous les arcs. J'en préciserai pas un parmi d'autres. Donc parmi tous les personnages qu'il y a, parmi toutes les figurines qui existent par rapport à tous les personnages, laquelle est la bonne? Je vous laisse répondre en commentaire là aussi. Vous gagnerez rien au cas où, juste un bravo dans la vidéo où je ferai la vidéo par rapport aux figurines concernées. Voilà, ou une dédicace, au meilleur des cas. Sur ce, on va s'attaquer directement au manga. Pourquoi manga et pas au reste comme je le fais d'habitude? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des cadeaux de Noël, donc on verra ça à la fin pour les intéresser, bien sûr. Et on commence par, alors, ça fait pas du tout partie des cadeaux, c'est un truc qui, comment dire ça, la personne, le vendeur, plus exactement, du magasin, n'a pas bien compris ma demande, visiblement, et il m'a quand même commandé ça alors que je l'avais pas commandé. Même si, en soi, je le voulais, donc c'est pas grave, mais c'est un peu bizarre. Sa compréhension est étrange, ça me surprend. The Eminence in Shadow, le deuxième volume, toujours chez Mao, c'est le light novel pour ceux qui n'ont toujours pas compris, donc je ne vais pas y passer 15 jours. Pourquoi? C'est que texte avec quelques pages appelées en dessin. Voilà, il y en a un peu partout dans le volume. Pour ceux que ça intéresse quand même, voici le synopsis du tome. Pour les autres, on va pouvoir commencer, continuer la suite. Voici un format qui est un peu plus gros, de jeux vidéo magazine pour PlayStation, 30 ans d'innovation. Alors je vais pas tout parcourir parce que déjà c'est chiant à cadrer pour commencer, et deuxièmement c'est mieux aussi si vous le voyez par vous-même. On va prendre cette page là. Là il s'agit de la PlayStation 2 avec sa manette et la carte mémoire, la fameuse carte mémoire. On va reculer un peu, voilà. Vous voyez pas forcément super bien, mais en même temps il n'y a pas grand chose à voir. Je vous laisse donc le découvrir. Bien sûr, pourquoi je l'ai pris? Bah c'est PlayStation et j'aime bien PlayStation. J'ai eu la première quand j'étais gosse, forcément ça aide. Et non, ça fait pas partie de mes cadeaux de Noël que je me suis fait. In Life in a Different World, etc., etc. Le nom est bien trop long. Le 10e tome, toujours édité par Méane. Et là, c'est l'édition limitée collector du 10e tome, bien sûr. J'ai réussi à l'avoir et je suis très content. Alors, dans ce 10e collector, pour ce 10e collector, il y a pas mal de choses. On verra ça juste après. Avant le tome, comme d'habitude, d'ailleurs, ça fait un peu l'effet de The Wanted and Dead Adventurer. Ils avaient fait à peu près la même chose. Ainsi, celle de base, normalement, si je ne me trompe pas, et celle pour le collector, celle-ci, normalement, si je ne me trompe pas, non plus. Quelques pages couleurs, enfin, il n'y en a qu'une. Le synopsis pour, la table des matières, je sais plus son nom. La table des matières, oui, j'arrive pas à me souvenir du nom que j'utilise habituellement. Le sommaire, voilà. Merci moi-même. Et merci à tous ceux qui ont hurlé derrière leur écran. Non, je ne vous ai pas entendu. Il y a donc 4 chapitres, dont plus un 5e qui est un bonus. Et il y a un bonus, tout du moins. Je suis pressé de le lire. Parmi tout ce qu'ils avaient mis, un marque-page, qui est différent de celui qu'on a eu avec le premier tome. Les premiers tomes, je sais plus. Les 2 premiers tomes de mémoire. J'arrive pas à m'en rappeler. Il me semble que c'est ça qu'ils ont sorti, les 2 premiers en même temps. Et on a eu un marque-page la première fois, et là, c'est pour le collector, il est différent. Au début, je pensais pas, mais j'ai vérifié, et c'est différent. Sont toutes belles, et celle-ci un peu plus que les autres, on va se demander pourquoi. Voici un poster, il y en a 3 au cas où. Là c'est le poster avec dans les bains. Voici le deuxième poster. Ils sont plutôt sympathiques. Moi, je les aime bien. Et voici le 3e et dernier poster de ce collector. Plutôt aussi sympathique, je l'aime bien aussi. Toujours chez Méane, nous avons The World of Fitness Assassin, etc., etc. Les 2 premiers tomes. Voilà, ils l'ont enfin sorti en France. Je suis content. Alors, on va juste enlever ça, parce que c'est pas intéressant. Et au passage, je m'en fous complètement. Voilà, vous l'avez vu, vous êtes content, moi aussi. Sur ce, donc, les 2 premiers tomes, et d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite avec les 2 premiers tomes, ils nous offraient ceci. Donc, pour ceux qui ne la reconnaissent pas, c'est la DS. Avec
un marque-page. Au cas où, oui, j'aime bien les marque-pages. Avant, j'en avais pas du tout, maintenant, j'en ai plein. J'aurais même tendance à dire que j'en ai même de trop. Alors, je vais vous montrer un tome, pas les deux, ça ne sert à rien. Le sommaire, pour ceux que ça intéresse, il y a 4 chapitres. Voilà, je ne vais pas vous en montrer plus, même si beaucoup doivent déjà connaître avec l'animé. Je commence par le 8e fils. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était lui que j'avais commandé dans la librairie où je vais. Et j'avais reçu donc ils m'ont prévenu pour l'autre, du coup. Donc The Midnight in Shadow, le deuxième volume pour le light novel. Et même si j'avais commandé à l'origine lui et que du coup je n'ai pas reçu, pas techniquement reçu, ils me l'ont pas mis de côté en fait, juste quand ils l'ont reçu. Ce n'est pas grave, c'est pas dramatique, même si bon, à une époque c'était mieux géré, je dirais. Là c'est un peu plus chaotique. Mais bref, peu importe. Donc le 8e fils, le 12e tome, toujours chez Delcourt Tonkam, toujours par les mêmes personnes. Alors comme beaucoup, pour cela il n'y a pas de sommaire, donc vous ne saurez pas combien il y a de chapitres, bien sûr. Par contre vous savez qu'il y a des pages couleurs. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais il y en a quelques-unes. Je suis d'ailleurs pressé de le lire. Lui aussi. Là aussi ils font par deux, toujours chez Mehan également. Tsukimichi, Moonlight Fantasy, 3 et 4 bien sûr. Voilà, j'aime bien aussi, comme pour tous les autres, les covers, même si je l'ai pas précisé jusque là. Je vais vous en montrer qu'un seul, ça ne sert à rien de faire les deux. Hop là. Alors de mémoire, je fais ça, mais de mémoire il y a un truc qui ressemble, hop là, un sommaire. Voilà, là il y en a de 15 à 21, plus un manga bonus en 4 cases, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, je ne vous en montre pas plus pour pas vous spoiler, ceux qui lisent que le manga. Quant à ceux qui connaissent déjà avec l'animé, tant mieux pour vous. Oui, je me dépêche un peu, parce que je vais plus avoir beaucoup de place, et surtout, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Cahier d'activité des pourfendeurs, Souffle du Feu, Demon Slayer, School Days, donc c'est par rapport au manga, School Days. Et là, pour le coup, c'est littéralement pour étudier. J'en ai déjà montré un qui est déjà sorti. Voilà, t'as des maths, t'as un peu de tout, du japonais entre autres, et t'as des cases, t'as des pages de manga dedans aussi. Des petits jeux, vous avez pu le voir ici. Voilà, c'est sympathique. Bon, je sais pas si je le ferai honnêtement. Vous vous demandez pourquoi, mais c'est plutôt sympathique. The Midnight in Shadow, le 13e tome, et là, cette fois-ci, je parle du manga. Toujours chez Doki Doki, toujours par les mêmes personnes. Ça, tout ceci ne change pas comme d'habitude. Là, il y a un sommaire, 4 chapitres, épisodes, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Voilà, je vous montre quelques pages. Pour vous donner un hello à la bouche, bien sûr. Bakemonogatari, le 21e tome et avant-dernier. Le prochain sera le dernier et il sort début d'année prochaine. Ou début d'année, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo, bien sûr. Toujours chez Pika, toujours avec ses effets, je sais pas si, voilà, là vous pouvez le voir, avec sur le titre et là il y a des numéros, ça se le fait aussi, mais pas sur le... J'en étais où, j'ai dû, comme je vous l'ai dit, j'ai dû enlever ce que j'avais... j'ai dû enlever la vidéo que j'avais dedans, donc celle que je viens tout juste de tourner, pour continuer, bien sûr. Plus assez de place, et bien sûr ma batterie n'arrange pas non plus les choses. Alors on va essayer de faire un peu plus vite. Voici quelques pages du 21e tome de Bakemonogatari. Noblesse, le 6e tome, toujours chez Kebook, toujours fait par les mêmes personnes comme d'habitude. Ceci ne change pas. Le sommaire, il y a 3 chapitres. Ça peut pas être le chapitre 1, 2, 3 par contre. Bref, ceci est un détail. Oui, je ne vous en montre pas plus, ça ne sert à rien, bien sûr, puis ça évitera que certains soient spoilés. Solo Leveling, le 16e tome, oui déjà, qui est toujours aussi magnifique, ça ne change pas, l'arrière est tout aussi magnifique, au cas où, dommage que vous ne voyez pas certaines choses, et pour ceux qui l'ont, vous savez de quoi je parle. Le chapitre, c'est du chapitre 170 au 179. Oui, il y a pas mal de chapitres, fait plaisir. Tome que je suis pressé de lire, bien sûr. Voilà. Watcha, c'est bien, moi j'aime bien ça. Hâte que cette saison 2 commence d'ailleurs. Oui, vous aurez des reviews, bien sûr.
elles commenceront en début de semaine d'après, parce que le dimanche, je ne veux pas en mettre, et le samedi, c'est pour la chaîne principale, donc vous aurez ça comme ça. Et on peut commencer donc du coup mes cadeaux de Noël que je me suis fait tout seul, sauf une chose. Et ça, j'en reviendrai juste après. Donc pourquoi je vous montre du coup des mangas? Parce que ça entame du coup les cadeaux de Noël. Oui, je me suis fait un petit kiff en prenant pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais bien les 5 tomes de Versailles of the Dead, voilà, de chez Kana. Alors pourquoi je les ai pris? Pour la simple et bonne raison que Kana, il les met en arrêt. Oui, ils arrêtent la série. Alors c'est pas les seuls, c'est pas la seule série qui en pâtit, il y en a d'autres, mais même si c'était surtout celle-ci qui m'intéressait, donc du coup, étant donné que elle est finie en 5 tomes, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Oui, ça me fait aussi mon cadeau de Noël. Alors là, c'est le premier tome, je vais vous montrer le premier tome, après le reste, je vais vous montrer que les covers. Voici le sommaire, pour ceux que ça intéresse. Et voici à quoi les différentes covers des 5 tomes ressemblent. Et moi, je les aime plutôt bien. Ça, je ne me le suis pas acheté, on me l'a offert à Noël. On était plusieurs à en recevoir d'ailleurs. On a chacun eu des choses différentes. Moi, alors je n'y connais rien personnellement. Ceux qui les ont reçus, enfin les autres qui les ont reçus, ils s'y connaissent beaucoup mieux que moi, même si je ne leur ai pas demandé. Je parle aux connaisseurs, et uniquement aux connaisseurs. Je sais pas si vous verrez quelque chose par rapport à ce que j'ai reçu. Voilà ce que j'ai reçu dans ce paquet. Pour ceux qui s'y connaissent, alors, bien sûr, la carte énergie n'en fait pas partie, enfin, elle fait partie du paquet, mais pas de la demande. Par rapport à ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui correspond à quoi? Quelle est la meilleure carte? Alors, j'imagine que c'est celle qui brille, c'est-à-dire normalement celle-ci. Mais par rapport, est-ce que c'est incroyable ou pas du tout? C'est ça que je me pose comme question, parce que je n'y connais absolument rien. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, les commentaires sont là. Merci à vous. Je me suis acheté toujours pour mon Noël ceci. Le titre étant en anglais, et j'arrive pas à me souvenir du titre japonais. Vous le voyez, voilà, c'est avec cette chieuse-là, ici. C'est avec ces deux-là. Le gars que personnellement, je l'aime bien, lui. Vraiment, il est à l'opposé même de ce qu'on pourrait attendre de ce style d'animé. Voilà. Et le fameux prince et son entourage de crétins finis. Voilà, avec ça, normalement, ça et les deux mechas qui sont tout en haut. Alors, je vais le retourner avec délicatesse. Pourquoi? Il y a le CD qui se balade dedans. Je sais pas pourquoi. Il n'a pas été bien mis. Du coup, il s'est détaché. Et il y a quelques bonus, donc vous les avez là. Il y en a, ils sont pas incroyables. Hein. C'est l'opening et l'ending qui est clean, donc il y a plus rien, il y a plus de texte. Il y a des vidéos promotionnelles, etc. Bon, c'est pas incroyable. C'est toujours bien d'avoir ça, même si c'est pas forcément très utile pour autant. Du coup, je vais l'ouvrir et je vais surtout remettre ce foutu CD en place. Voilà à quoi ça ressemble. C'était celui-ci qui était détaché, puisqu'il y en a deux. Donc il y a deux disques. Le premier 1 à 7, le deuxième 8 à 12 avec les bonus. Voilà, c'est pour la première saison, au cas où, même si la deuxième n'est pas encore sortie. Et j'ai hâte quand même de voir la suite. Un peu drôle. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est plutôt assez sympathique. D'ailleurs, ça me gêne pas trop, même si ça m'embête que le CD soit détaché, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Du moment qu'on le met dans un sens qui ne va pas l'abîmer, ça va. C'est-à-dire généralement comme ça, puisque généralement il n'y en a qu'un. Bon là, il y en avait deux, mais pour ceux qui en a qu'un, par exemple pour les jeux, des fois ça arrive, vous l'avez vu avec One Piece Odyssey, il était détaché, il y en avait qu'un. Du moment qu'on le met dans cette position-là, le CD en tant que tel ne sera pas abîmé, donc pas de problème là-dessus. Là, il y en avait deux, j'avais mis comme ça, et je pensais pas qu'il y en avait deux, et je pensais encore moins que c'était lui qui était de ce côté-là. Ça va peut-être l'abîmer un peu, mais tant qu'on le met à plat dans un coin et qu'on n'y touche plus, il n'y a pas trop de risque que ça s'abîme de trop. Alors, il commence à avoir de moins en moins de place et les boîtes commencent à être de plus en plus grosses. C'est-à-dire que là, c'est une figurine de Holo, de Spice and Wolf, oui, complètement. Je fais juste le tour de la boîte. Là, c'est sa tête, et on va pouvoir donc l'ouvrir. Alors, je l'ai déjà ouvert une première fois pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de cassé, d'abîmé ou de manquant. On ne sait jamais, même si normalement, c'est pas censé être le cas. Mais je préférais faire ça, même si je n'ai pas plus ouvert que juste fait ça. J'ai juste j'ai remis un bout de scotch. Voilà. Alors, le haut
j'ai l'air d'un bidon, mais c'est pas un bidon. J'ai oublié le nom, je l'avais juste avant et je l'ai encore oublié. Une barrique. On va dire ça comme ça. J'ai plus le nom en tête, donc pour ceux qui l'ont, les commentaires, voilà, encore une fois. Et voici Holo assise dessus, pour la prendre d'un peu plus de près. Oui, elle tient une chope de bière. Alors, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. N'en buvez pas de trop, mais pas du tout d'ailleurs, c'est même mieux. Surtout si c'est de la bière, qui plus est. Enfin, elle, visiblement, ça lui fait pas grand chose. Bref. Mais c'est pas parce que elle, ça lui fait pas grand chose que vous, ça vous fera rien aussi. Donc, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. L'alcool tout court est mauvais pour la santé, et après ça fait des choses pas possibles. Donc surtout beaucoup de conneries. Oui, en dessous, elle a un pantalon incroyable, et elle cache pas du tout certaines parties de son corps, c'est-à-dire ses oreilles et là, ici sa queue. Et quand on la met dessus, elle prend pas trop de place, ça donne quelque chose comme ça. Elle est pas trop haute, elle prend pas trop de place, donc ça va, et puis elle est plutôt bien faite, avec son fameux collier avec des graines de blé dedans. Voilà, à la tienne ou pas. Ouais, plutôt bien faite. Pour le coup, alors, pour ceux qui l'ont acheté, vous pouvez le dire en commentaire, le confirmer ou non. Ceux qui ne l'ont pas, ça sera un peu plus compliqué pour vous. D'ailleurs, les bouts de ses cheveux comme de sa queue, c'est à moitié, alors pas transparent, mais presque. C'est très blanc, les bouts de ses cheveux, comme de sa petite frange qui est ici. Voilà, un grand sourire, un clin d'œil. Ouais, plutôt bien fait. Moi, je l'aime bien. Et, alors, c'est pas elle que j'aurais voulu avoir dans un premier temps. Il en existe plusieurs à son effigie, dont certaines qui sont où elle est complètement nue. Oui, c'est l'une d'entre elles que j'aurais voulu, mais comme beaucoup de fois où je m'y prends tard, forcément, il y en a plus du tout quand je les veux, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Je l'ai reçu d'ailleurs vachement plus tôt que de ce que j'aurais dû avec un autre site. Là, je l'aurais toujours attendu, au cas où. La boîte alors, c'est indiqué sur le site que normalement la boîte est abîmée, même si là, il y a rien qui est abîmé, donc j'imagine que c'est surtout certaines boîtes, pas forcément toutes. Enfin bref, c'est un détail bien sûr. Alors, en attendant, je suis très content et elle va pouvoir rejoindre la collection de figurines. Même si ça sera pas forcément la seule, surtout, alors pour le moment ça sera la seule vis-à-vis de Holo, même si avec le temps j'aurai plus de place et surtout il y aura plus de figurines tout court, dont Holo. Qu'est-ce que ce coffre? Ce coffre vient de loin, alors c'est un faux coffre, hein, vous en doutez, mais appelez, voilà, vous l'avez vu là, il vient de très loin ce coffre, il vient du Japon. Oui, j'ai commandé quelque chose qui vient du Japon, mais ce n'est pas le seul. Oui, j'ai peut-être acheté les fruits du démon de Hancock ici et de Luffy ici. Donc le Mera Nomi de mémoire et le Gum Gum No, ce qui n'est pas le cas, on le sait tous. Mais bref, peu importe, ceci est drôle à faire. J'ouvre les boîtes et on voit ça juste après. Même si, encore une fois, j'ai dû ouvrir quand même la boîte dans un premier temps pour vérifier si rien n'était cassé. Alors, je vais vous le montrer sur celui-là, je vais pas le faire sur l'autre. Là, c'est pour mettre les piles, parce que oui, on peut mettre des piles. Il peut avoir de la lumière si on veut. Alors, c'est pas obligatoire, même si voilà, c'est plutôt assez sympathique. Alors, je ne le ferai pas dans cette vidéo-là, parce que premièrement, je ne sais pas où sont mes piles. Deuxièmement, je sais pas si elles sont bonnes. Et troisièmement, je n'ai pas la place de les mettre. Mais je l'ai voulu, je les veux, voilà, je les ai eu. Petite anecdote d'ailleurs, très vite fait, le livreur qui m'a du coup livré, c'était un lundi dans un premier temps, mais je dormais et je ne le savais pas, parce que normalement c'était prévu pour mardi. Donc il me livre le lundi, sauf que le problème, le lundi, je dormais et je ne savais pas. Du coup il repasse le mardi ou pas, puisque il n'a pas trouvé le colis dans le camion. Du coup il est pas passé le mardi, alors que je m'étais levé super tôt exprès pour, au cas où. Ça m'a un peu énervé, j'étais pas super agréable durant la journée. Et surtout après, le mercredi. Le mercredi, il m'a livré cette fois-ci. Il n'y a pas eu de problème. Je m'étais levé aussi assez tôt pour pas le louper, hein, au cas où. Donc je suis plutôt content, voilà, de les avoir, même si c'est pas fait comme j'aurais voulu. Bref. Ils sont pas très lourds, au cas où. Voilà à quoi ça ressemble. Au fond, c'est plat, avec les piles ici. C'est de double A de ce que j'ai vu. Donc, je vais mettre ça dans un coin. Enfin, je mettrai ça dans un coin quand j'aurai un coin à mettre ça, quand j'aurai de la place, tout simplement. Je suis plutôt content de les avoir. Comment j'ai connu ça? Alors, c'est sur un site qui s'appelle Japanco, de mémoire, et ça vient tout droit du Japon. Alors, peut mettre un peu de temps. Les frais de livraison sont exorbitants. Le fruit, c'est 25 €. Et j'en ai deux, donc
50 €. Plus de 20 € de frais de port. Voilà. Non, je n'ai pas payé de douane d'ailleurs, ça m'a plutôt surpris. Mais non, il n'y a pas eu de douane à payer. Et heureusement, déjà, au vu du prix total que j'ai payé, c'était déjà bien assez abusé. Voilà. Il n'y avait pas d'autre chose à dire, parce que je suis content. Et voici à quoi ressemble le Nika Nomi. Voilà. Modèle Nika, le modèle dieu du soleil, j'ai plus le nom en tête correct. Bref, peu importe, vous l'avez sous les yeux, il s'éclaire aussi, voilà, on met exactement les mêmes piles, ça se trouve au même endroit, t'as un bouton on-off, comme sur l'autre, exactement pareil, il y en a d'autres qui est sur le site, il y a d'autres fruits du démon, même s'ils m'intéressent pas, donc je ne les achèterai pas, par contre, je vous laisse ces deux-là, je vous laisse deviner pourquoi. Est-ce que c'est un rapport avec les personnages? Oui, complètement. Là, je vous ai donné un petit indice, tout petit. Sur ce, voilà, je vais pouvoir faire la photo pour la miniature, et travailler dessus ensuite. Et je suis très content de les avoir. Voilà ce que ça pourrait donner. Avec un peu de bordel en moins, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Pour le prochain, il y en aura beaucoup moins. Ne vous inquiétez pas. Enfin bref, tout ceci étant dit, je n'ai pas d'autre chose à rajouter, à moins que, par miracle, il y a les deux autres figurines qui arrivent. Chose que je ne crois pas du tout, on est bien d'accord. Vous les aurez quand je les aurai. Bien sûr, ça paraît logique. Sur ce, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous poser déjà dans un premier temps. Tout ce que je peux vous dire, moi, personnellement, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé certains articles, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Dans le cas où, si vous voulez laisser un commentaire sur certains des articles que vous avez peut-être acheté, est-ce que vous en pensez, ou pas forcément, qu'est-ce que vous auriez acheté à la place, ou ce que vous avez aimé, solo leveling, certaines figurines de Holo qui est par là, ou les deux fruits du démon que vous avez devant vous, ou autre chose, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien sûr. Et pas aussi pour les cartes Pokémon. Et tout le reste, en fait. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je ne vais pas m'éterniser, bien sûr. Pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est, comme d'habitude. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne secondaire principale pour le gaming, bien sûr. Tout ceci étant dit, c'était Limborg, à une prochaine vidéo. À plus tout le monde, bye bye.